Frères et sœurs et amis, bonjour, bon sabbat, que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec chacun de vous. Nous saluons la famille Sina, nos amis qui nous visitent et nous sommes contents de les voir parmi nous. Mes frères et sœurs, à partir de journée aujourd'hui, nous allons arrêter 10 présentations pour nous dans les principes fondamentaux. Pas oublier que nous avons 28 principes fondamentaux. Et journée aujourd'hui, nous dans 18e an. Après, nous 10 présentations pour nous être capables de mettre un terme à la série qui touche les 28 principes fondamentaux de l'Église adventiste historique. Principe de vérité que l'Esprit de Dieu était révélé à pionnier nous et qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des adventistes du 7e jour, des vrais adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, nous allons voir notre 18e point de doctrine qui nous fait comprendre que notre paix avec l'Éternel, notre Dieu, ne dépend que du Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, c'est lui qui nous justifie par son sacrifice à la croix. Cette justice qui est certainement une grâce imméritée, grâce qui assure notre entrée dans la cité de Dieu. Premier texte que nous pourrons lire, nous sommes dans Romains 5, nous pourrons lire les deux premiers versets. Romains 5, versets 1 et 2. Nous lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pour nous doctrines, les gains petits, justification et grâce en Christ. Grâce, tant que nous connaissons déjà, qui c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Et dans le contexte de l'Évangile, c'est une faveur gratuitement accordée à l'ensemble de l'humanité, à chaque être humain qui a existé, qui existe et qui existera sur cette terre avant le retour en gloire de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il s'agit de justification et grâce en Christ pour tous les hommes. Roi Bonheur, en Romans, dans page 100, mais ça que serviteur a dit. Par l'acte de justice d'un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes. Romains 5, verset 18. Il n'y a pas d'exception ici. De même que la condamnation est venue sur tous, de même, la justification vient sur tous. Christ a goûté à la mort pour chaque être humain. Hébreux 2, verset 9. Il s'est donné lui-même pour tous. Même plus, il s'est donné à chaque être humain. Le don gratuit et vital est venu sur tous. Le fait qu'il s'agit d'un don prouve qu'il n'y a pas d'exception. Si cette justification était venue seulement sur ceux qui ont une qualification particulière, c'est-à-dire un monde qui est bon, ok, alors cette grâce ne serait pas gratuite. Pour nous doctrine ça, il place nous au cœur du parvis. Il indique nous le ministère terrestre du Christ en lien avec les deux premiers services qui se faisaient pendant 359 jours de l'année. Ces services sont, quel service c'est? Premièrement, le service quotidien et le service circonstanciel. Premièrement, qui c'est service quotidien, il préfigurait la mort de Jésus-Christ à la croix. L'agneau de Dieu qui efface le péché de l'humanité. Et le deuxième, qui est en lien avec notre sanctification personnelle. OK? Ça, c'est clair. Et
et net. Donc, ça lui symbolisait les sacrifices offerts pour nos transgressions volontaires. Et nous tous nous connaissons que rituel ça, il était prolongé dans le premier compartiment du sanctuaire terrestre sur l'ancienne alliance. Bah, ça, nous connaissons, nous, c'est étudiants du sanctuaire, nous pas besoin de parler en pile sur eux. Donc, les étudiants de la Bible, ils sont capables de comprendre que l'enseignement qui cache derrière le point de doctrine ça, lui ne fait que exalter les mérites de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il exprime aussi la transformation du pécheur repentant, transformation qui dépend du Christ et exhorte chaque chrétien à l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, ça prend obéissance. Donc déjà, il est clair que la justice et la grâce du Christ n'excluent pas la loi immuable de Dieu. Parce que la majorité des chrétiens n'ont pas gagné juste compréhension ça de la justification et la grâce du Christ. Et malheureusement, il y a un pilote qui observait les commandements de Dieu et qui fait un sens légaliste. Eh bien, c'est comme ça que deux groupes ont perdu de vue la justice du Christ qui n'est qu'un don envers les hommes de la terre. Avant de prier, nous pourrons lire Testimonies to Ministers in Gospel Cause, nous pourrons dans la page 91-93. Nous pourrons aller, c'est en l'année 1896 que c'est votre temps l'été écrit ça. On a dit. Mais ça que il dit. La justification par la foi en Jésus-Christ, notre garant, invite chacun à recevoir la justice du Christ, rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Mes amis, une justice par la foi sans repentance, n'est pas fait du tout sens, mes frères et sœurs. On continue. Nombreux sont ceux qui ont perdu de vue Jésus. Et ça, on se dit tout à l'heure. Dieu coupe mon yeux. OK? Leurs yeux doivent être dirigés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable. Tout pouvoir est remis entre les mains du Christ, afin qu'il dispense de précieux talents aux hommes, communiquant le don inestimable de sa justice personnelle et ses faibles instruments. Prions avant d'entrer dans le sujet. Père du ciel, de l'univers, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, mais nous devons face bénir dans un moment ça, papa. Jour sabbat, jour béni, jour de repos, Seigneur, jour que petit tuyau vraiment yo obéir, yo décider de quitter l'activité pour être capable de venir en présence pour yo capable rendre au culte ou digne pour recevoir le nom de Jésus-Christ. Après avoir passé un moment de louange, moment arrivé, Seigneur Dieu, côté que nous va utiliser nous pour être capable de partager ces vérités à l'Église, Seigneur Dieu. Alors, nous invitons à prendre place dans l'Assemblée, Seigneur Dieu. Et nous invitons aussi à prendre place surtout dans le cœur, frère nous, dans le cœur nous, Père, et accorder-nous l'Esprit Saint afin que tout ça qui va faire jusqu'à la fin, qui va faire pour gloire. C'est prier nous, dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous pourrons commencer avec lecture de formulation de 18e prédoctrine qui vient pour titre la justification et grâce en Christ. Disons qu'étant donné que tous ont violé la loi de Dieu et ne peuvent pas d'eux-mêmes rendre une obéissance à sa juste exigence, nous sommes dépendants du Christ, premièrement pour la justification de nos offenses passées et deuxièmement pour la grâce par laquelle nous rendrons dans les temps à venir une obéissance acceptable à sa sainte loi. Puisqu'il n'y a aucun juste depuis que le péché est entré sur la terre, la justice et la grâce de l'Éternel Dieu qui se trouve en Jésus-Christ appartiennent à tout le monde, à tous ceux qui ont cru, qui croient et qui croiront au Fils de Dieu. Romains 3, verset 10.
selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Romains 3, versets 22 à 24. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous les hommes ont péché, mes frères et sœurs, effectivement. OK? Tout le monde net de transgresser la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4, il dit nous, quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc, pas de doute que tous les hommes ont péché et ne peuvent d'eux-mêmes observer la loi divine. L'homme est naturellement hostile à Dieu. De par lui-même, il ne peut observer la loi de Dieu. Cependant, ce n'est pas parce que le texte dit nous que tous ont péché, que nous-mêmes nous devons continuer à pécher, que nous devons continuer à vivre dans le péché. Mes amis, pas oublier que c'est le péché même qui sépare nous de Dieu. Hein? Est-ce qu'il a prêté net dans la séparation? Non, mes frères et sœurs. Et pas oublier aussi, c'est même péché ça qui conduit nous à la mort. OK? Donc déjà, nous voyons que grâce avec péché et la loi, nous voyons que l'important pour nous, capable d'observer et obéir à l'Éternel. Romains 8, versets 5 à 8 nous dit, « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Car l'affection de la chair, c'est la mort. » Bon Dieu voulait mener nous à la vie, mes frères et sœurs. OK? Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et bon Dieu pas voulu que nous restions en inimitié ensemble avec elle. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Eh bien, dans la première partie, ça, nous notons que l'impossible à l'homme charnel, pour l'homme est capable d'observer par lui-même la loi de Dieu. Donc, tous les humains de la terre ont péché en transgressant la loi, en transgressant la loi de Dieu, péché que l'Éternel condamne certainement, mes frères et sœurs. Romains 8, verset 3. Ce qui est impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Une chose en plus qui prouve nous que la justice et l'obéissance au commandement de Dieu ont marché de pair. Donc, il est strictement impossible pour nous séparer justice, obéissance, mes frères et sœurs. Il est vraiment strictement impossible. D'où les mérites du Christ. D'où la justification par la foi, tout en sachant que l'homme charnel ne peut de lui-même obéir à la loi de Dieu. Message choisi, volume 1, page 430, paragraphe 1. La justice consiste à obéir à la loi. C'est Satan qui offrit à parents nous une vie et dans la désobéissance. Pas de salut dans la désobéissance, mes frères et sœurs. On va continuer. La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice. Et c'est ce que le pécheur doit à la loi. Mais il en est incapable. C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre à la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ. Et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme. Et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant. Le traite comme s'il était juste. Et l'aime comme il aime son propre Fils. C'est ainsi que la foi est imputée à justice. L'âme pardonnée avance de grâce en grâce, d'une lumière reçue à une plus grande lumière.
Donc, nous, effectivement, mes frères et sœurs, nous dépendons de Jésus-Christ. Nous dépendons de Jésus-Christ. D'où notre dépendance au Fils de Dieu. C'est ça qui invite nous à lire deuxième partie du texte, formulation des points de doctrine. Nous va penser là-dedans, mais ça que il dit nous que nous sommes dépendants du Christ. Premièrement, pour la justification de nos offenses passées. Nous avons prêté dans petit parti qui en bleu. Good. Eh bien, les offenses sont des paroles et des actions injustes qui blessent quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Et c'est pas ça pas qu'on que nous blesser au monde par parole, par mauvaise action nous. Oui, ça arrive. Et nous blesser l'Éternel aussi. C'est pas vrai? Oui, exactement, c'est le cas. Mais invitez-nous à aller noter ça. Mais ça que il dit. Étant donné que l'injustice est péché et que la transgression de la loi est également péché, il s'ensuit que l'injustice est en fait la transgression de la loi. Ce qui signifie par inversement que la justice est l'obéissance à la loi. Donc, Jésus n'est pas venu sauver nous pour nous capables de continuer à pécher, pour continuer à vivre dans le péché, à désobéir à la loi de son Père. Non, mes frères et sœurs. OK? Non, pas du tout. Et Jésus-Christ a pour mission de nous amener à la conversion, à la nouvelle naissance. Nous connaissons cette nouvelle naissance. Ça prend deux changements. Le premier changement, c'est qui ça? C'est un changement moral. Et le deuxième changement, c'est un changement physique. Exactement. C'est là que Jésus-Christ voulait amener nous. Donc, à la nouvelle naissance et aussi à changer nos pensées, mes frères et sœurs. Jésus veut nous amener à ne plus transgresser la loi de son Père, mais à vivre en harmonie avec cette loi. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. De la même manière que l'injustice est péché, le péché est aussi injuste. Cependant, certains péchés ne conduisent pas à la mort. Pas oublier ça, nous lisons dans 1 Jean 5, verset 17. On nous lit, il dit nous, toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Mais comment est-ce possible, mes frères et sœurs? Parce que nous connaissons que Romains 6, verset 10, il dit que le péché, c'est-à-dire la transgression à la loi divine, conduit à la mort. Qui chez nous comprendre ça? Eh bien, cela est possible par rapport à qui ça? Par rapport à la justice du Christ. Justice dont le croyant est dépendant, et ceci gratuitement, sans rien payer, parce que Christ a accepté d'être pour nous une victime expiatoire pour nous justifier et nous sauver. La justice de l'homme est en Christ, justice qui nous permettra d'accomplir les œuvres de Dieu. Romains 4, versets 24 et 25. Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ, qui ça nous est là? Nous est que il y a un monde qui a ressuscité Jésus-Christ. Il y a un pile monde qui pensait que Jésus-Christ, c'est lui-même qui ressuscité tête lui. Tout le monde qui croit dans la Trinité, il croit ça. Il croit que Jésus-Christ ressuscité tête lui. Donc, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est l'éternel. Donc, il ressuscité tête lui. Donc, mes amis, si Jésus-Christ est ressuscité tête lui, eh bien, il n'est pas mort vraiment. Donc, il n'y a pas de salut. Nous comprenons? Parce que pas oublier que salut nous, sauver nous, c'est dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous bagaillons. Donc, avec un petit résumé facile, nous sommes capables de voir que fausseté Trinité, mes amis, les est pour nous vraiment retirer les dans l'esprit. C'est très important. OK? Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. OK, on a continué. Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce. La grâce de qui? La grâce de Dieu. OK? Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste
afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le sacrifice du Christ est notre garantie, mes frères et sœurs. Dieu nous a fait grâce à nous qui avons péché. Donc ça nous fait, il suffit que nous approchions par la foi à Christ pour recevoir le pardon de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. C'est pour cela même que Jésus-Christ était né et qu'il est venu de notre monde et qu'il est mort. C'est pour pouvoir imputer sa justice à ceux qui croient en lui et qui se repentent. Jésus-Christ vient mourir pour toute l'humanité, mais ce n'est pas tout le monde qui croit en lui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié de justice, mes frères et sœurs. Donc, il faut qu'on croie, il faut qu'on vienne, il faut qu'on approche. Romains 4, versets 3 à 8. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé. Donc, dans le sens ici, c'est dans le sens considéré, dans le sens mettre sur le compte d'Abraham, mes frères et sœurs. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Dès pour travail, vous méritez salaire. Le travail, patron paye, ce n'est pas grâce patron fait, parce qu'on travaille pour ça. OK? Qui doit patron pour ouvrir un travail pour lui dire, mon cher, il me faut grâce, il paye. Mais non, OK? Le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais, là, c'est différent. Mais, pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. La foi du Christ lui est imputée. Verset 6. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. C'est ça comme quoi que nous lisons dans Psaume 32 que nous sommes habitués à lire très souvent. Donc, en imputant la justice du Christ aux croyants repentants, ce dernier est considéré juste. Automatiquement, mes frères et sœurs. Message choisi, volume 1, page 252, paragraphe 2. La famille humaine se trouve en difficulté pour avoir transgressé la loi du Père. Quelle difficulté? Mais Dieu n'abandonne pas le pécheur avant lui avoir montré le remède au péché. Vous voulez réhabiliter auprès de l'Éternel? Quel remède? Voici le remède. Disons, le Fils unique de Dieu est mort pour nous donner la vie. Le Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel, le Seigneur a accepté de ce sacrifice consenti en notre faveur comme notre substitut et notre garantie à condition que nous recevions le Christ et que nous croyons en lui. On a continué. Le pécheur doit s'approcher du Christ avec foi, s'approprier ses mérites, déposer ses péchés sur celui qui s'offre et à les porter et recevoir son pardon. C'est pour cela que Christ est venu dans le monde. Donc, il faut nous approcher, il faut nous approprier, il faut nous déposer péché nous, et comme ça nous va recevoir le pardon de Jésus-Christ. Ainsi, la justice du Christ est imputée aux pécheurs repentants et croyants. Celui-ci devient membre de la famille royale, enfant du roi céleste, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Mes privilèges que tout croyant a joui en Jésus-Christ. Ou même qui croit au Fils de Dieu, qui vient à Jésus-Christ et qui repentit, eh bien, qui ça, mon Dieu, fait pour Dieu, mon Dieu, mettez sous compte ou la justice du Christ à la place de tes péchés. Mais Dieu ne désire pas simplement mettre la justice de son Fils au compte du croyant afin de couvrir ses péchés. Qu'est-ce que ça veut faire encore? Eh bien, il réclame du croyant ceci. Lisons la conclusion du texte de la formulation de notre point de doctrine. Mais qui ça, bon Dieu, lui mandez nous.
Deuxièmement, pour la grâce par laquelle nous rendrons dans les temps à venir, quoi? Une obéissance acceptable à sa sainte loi. Par là, nous avons réellement compris que la grâce de l'Éternel, aussi grande qu'elle soit, eh bien, grâce à lui, pas qu'à annuler la loi, mes frères et sœurs. La loi d'amour, pas oublier que la loi ça, c'est les mêmes qui reflètent le caractère de Dieu. La grâce nous est gratuitement accordée, mais pas sans notre obéissance, au commandement de Dieu, mes frères et sœurs, à ces principes. Donc, Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui-même qui a vécu sur la terre, qui connaît parfaitement nos souffrances, qui a été tenté comme nous et qui se trouve actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Qu'est-ce que ça dit pour nous? Jésus-Christ est notre accès auprès du Père. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Jésus-Christ est l'essence même de la grâce, essentielle au salut de l'homme. Mais c'est ainsi que nous pouvons nous présenter auprès de l'Éternel notre Dieu avec foi et assurance et jouir des bienfaits qu'il nous promet. Hébreux 4, versets 14 à 16. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a fait quoi? Qui a traversé les cieux. C'est qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, mes frères et sœurs. Le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est notre modèle, mes frères et sœurs. Il a accompli les œuvres de son Père en faisant quoi? En s'éloignant du mal pour ne pas commettre de péché. Comme le psalmiste l'a dit au psaume 119 au verset 29, nous devons, comme Jésus-Christ, nous éloigner de la voie du mensonge et observer la loi de l'Éternel notre Dieu, loi d'amour et immuable qui est le reflet du caractère de Dieu. Psaume 119, verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce d'observer ta loi. C'est en ce sens que l'apôtre Paul avait écrit aux Thessaloniciens leur disant ceci. Nous allons lire dans le premier épître, nous allons lire les versets 4 et 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté, à la sanctification, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans verset 3, même chapitre. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. Mes amis, c'est vraiment une grosse erreur doctrinale pour un monde penser, pour des pasteurs à penser, à enseigner et pour faire comprendre à des croyants sincères que la grâce de Dieu annule sa loi. Il n'y a pas de grâce possible sans obéissance au principe divin. C'est ça pour nous mettre dans la tête, nous, mes frères et sœurs. C'est vraiment triste de voir des chrétiens sincères, désirant aller au ciel, se sont laissés séduire par une mauvaise justification et grâce annulant la loi d'amour de Dieu. Nous allons aller dans l'Épître aux Romains. Nous allons lire le verset 16 du 6e chapitre. Verset que, en pile leader protestant, yo tout net, yo pas jamais li à fidèle. Nous allons lire là, Romains 6, verset 15. Mais ça que lui dit. Quoi donc? Pécherons-nous? Est-ce que nous continuons à pécher? Parce que nous ne sommes point sur la loi, mais sur la grâce. Nullement. Et dans la version du second, mais qu'est-ce que il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce?
Loin de là. Donc, il ne peut y avoir de réelle repentance si nous décidons de vivre continuellement dans la désobéissance. C'est s'écarter volontairement de la sainteté et de la justice que l'Éternel nous offre gratuitement en son Fils Jésus-Christ. Ne pas observer les commandements de Dieu, c'est accomplir les œuvres de l'ennemi. C'est ça qu'il même voulait que nous fassions. Oubliez que c'est ça que l'était fait Ève comprendre. Et plutôt il est tombé. C'est ça qui mène nous dans toute bagaille ça. Donc, nous pouvons lire dans un livre qui est titré et dans un livre qui a pour titre La conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. Nous pouvons aller dans le chapitre 20. Nous pouvons aller dans page 163, nous pouvons lire paragraphe 3. Chapitre ça est titré La justice du Christ imputée. La justice du Christ imputée aux hommes signifie quoi? Sainteté, droiture et pureté. Pas le contraire de ça, mes frères et sœurs. Sans cela, notre repentance n'a pas de valeur. La justice demeurant en nous par la foi consiste en l'amour, la patience, la douceur et toutes les vertus chrétiennes. Telle est la justice du Christ dont on se saisit et qui devient une partie de nous-mêmes. Tous ceux qui la possèdent accompliront les œuvres de Dieu. Frères et sœurs et amis, il nous est strictement impossible d'accomplir les œuvres de Dieu sans lui obéir, sans pratiquer ses commandements. Bon, nous connaissons qui dit, toute bagaille en Jésus-Christ, c'est pas vrai? Toute chose est en Christ. Oui, mes frères et sœurs. En Christ et par Christ, le don suprême de l'humanité, notre Père Céleste nous donne toutes choses essentielles pour le salut. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Toutes choses se trouvent en Jésus-Christ. C'est vrai, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 8, verset 6. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel possède toutes choses. Et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses et nous sommes par lui. Ouais, par lequel sont toutes choses et nous sommes par lui. Donc, puisque nous avons toutes choses en Christ et par lui, eh bien, notre obéissance est aussi assurée en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va nous amener à l'obéissance de la loi de son Père, mes frères et sœurs. Donc, c'est pas ses propres mérites, ce n'est pas les mérites de Jésus-Christ. Romains 1er, verset 3 à 5. Nous lisons. Touchant son fils, né de la race de David selon la chair, et selon l'esprit de sainteté, déclaré fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations. C'est à chacun de nous de choisir à qui nous voulons obéir, mes frères et sœurs. C'est notre choix qui va déterminer à qui personnellement nous voulons appartenir. Romains 6, verset. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Bon Dieu qui dit nous, qui ça bon Dieu dit nous? Bon Dieu dit pour nous songer, nous bagaille pour nous sanctifier. Ou même vous décidez de faire autrement. Donc vous décidez personnellement de désobéir à l'Éternel. Donc est-ce que là, vous pratiquez ou c'est esclave l'Éternel? Mais non. Ou esclave moun. Moment qui dit ou que ou pas besoin songer ça l'Éternel dit pour songer. Donc à chercher ici, vous êtes esclave du péché. OK? Et pas oublier que péché ça, c'est péché qui conduit à la mort. Il n'est pas conduit à la justice, mes frères et sœurs. Pas jamais oublier ça. Donc, il est préférable que nous nous rendons esclaves de Jésus-Christ et de son évangile, dans lequel se trouve la justice pour tous les hommes de la terre qui décident de croire
et de se repentir afin d'obéir à la foi pour être justifiés et jouir de la grâce que le Père nous a donnée en son Fils. Romains 16, versets 25 et 26. Paul mentionne: à celui qui peut vous affirmer selon son évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Obéir à la foi, c'est obéir à Jésus-Christ qui, dans son ministère terrestre et sa souffrance sur la terre, nous a donné et nous a laissé l'exemple d'obéir à son Père dans le but d'assurer notre salut, parce qu'il n'y a pas de salut dans la désobéissance aux lois divines. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève, ils même, nous pas qu'à dire que c'est modèle non, mes frères et sœurs. Si nous apprenons pour modèle non, eh bien nous pourrons continuer à vivre dans le péché. OK? Donc, pas oublier que c'est à cause de désobéissance que péché prend place dans notre monde. Donc, dans la miséricorde de l'Éternel, dans sa miséricorde, l'Éternel nous a fait grâce en son Fils Jésus-Christ, qui, lui, nous justifie et nous a affranchis de nos péchés afin de nous rendre saints. Par sa puissance, ça nous fait, donc, nous devons accrocher nous à la justice de Jésus-Christ en devenant esclaves de la justice et non du péché. Grâce à notre liberté de choisir soit le bien ou le mal, laissons-nous alors guider intentionnellement dans le chemin de la vie et de l'éternité par cette vérité qui est comme une phare puissant. Jésus-Christ, page 463, paragraphe 1. Disons, aucune contrainte dans l'œuvre de la rédemption. Aucune force extérieure n'intervient. Placé sous l'influence de l'Esprit de Dieu, l'homme est libre de choisir qui il veut servir. Lors du changement qui se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le sentiment d'une entière liberté. C'est l'âme elle-même qui bannit le péché. Il est vrai que nous ne possédons pas en nous-mêmes le pouvoir de nous soustraire à la domination de Satan. Mais quand nous désirons être affranchis du péché et que notre détresse nous arrache un cri en vue d'obtenir une puissance venant du dehors et d'en haut, les facultés de l'âme sont pénétrées par l'énergie du Saint-Esprit qui permet d'obéir aux décisions de la volonté en accord avec la volonté divine. Donc, c'est à chacun de nous de choisir, mes frères et sœurs, soit de vivre dans le péché, soit de choisir la justice du Christ. Une chose certaine, le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. C'est à nous de choisir entre le péché et la justice divine. Est-ce que, ou même volontairement, veux-tu être affranchi? C'est question, ça, mes frères et sœurs. Romains 6, versets 18 et 19. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes devenus un instrument dans la main de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes sous la dépendance complète de notre Seigneur. Verset 19. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les.
OK? Livrez vos membres maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Dans son amour pour nous, l'Éternel, notre Dieu, met sur notre compte la justice du Christ. D'où l'expression justice imputée. Justice qui nous donne le droit d'entrer au ciel. Justice qui nous est clairement démontrée par le ministère terrestre du Christ. Cependant, il y a aussi la justice impartie. Et la justice impartie, justice qui vise la sanctification du croyant repentant et qui le qualifie de vivre dans le ciel. Par rapport à la structure du sanctuaire, la justice impartie nous place dans l'attente d'assignation. Nous pourrons lire notre saint qui est trouvé à la fin du livret de ce point de doctrine. C'est Pionnier Nouveau qui écrit, mais ça notre l'a dit. Paul établit ici une analogie entre l'iniquité, c'est transgression de la loi, et la justice, obéissance à la loi. Le fait que la complaisance dans l'iniquité, c'est-à-dire au monde qui prend plaisir dans l'injustice, à faire le mal, à commettre le péché, ok? Le fait que la complaisance dans l'iniquité conduit à s'abandonner toujours plus à l'iniquité, implique par inversement que la complaisance dans la justice conduit à s'abandonner toujours plus à la justice. Or, Paul qualifie cette justice à laquelle on s'abandonne de sainteté, c'est-à-dire de sanctification, laquelle est par inversement à la justice imputée, la justice impartie ou communiquée. Par conséquent, la justification ou justice imputée, expérience instantanée, confère au pécheur repentant le droit d'entrer au ciel, mais elle ne lui donne pas le pouvoir d'y vivre. C'est la sanctification aux justices imparties, expérience de toute une vie, qui lui confère l'aptitude pour vivre au ciel. Ainsi, le dessein de Dieu dans le plan de la rédemption n'est pas simplement de mettre la justice de son Fils à notre compte, afin de couvrir nos péchés, mais c'est quoi encore? Mais de nous impartir cette justice alors que nous exerçons la foi, afin qu'elle devienne une attitude permanente de notre part. La justice imputée et la justice impartie sont deux phases importantes dans la justification et grâce en Christ et le plan de la rédemption. Dans ces deux phases, justice imputée et justice impartie, nous voyons la dépendance du croyant en les mérites du Christ, lui donnant non seulement le droit d'entrer au ciel, mais qui le qualifie aussi de vivre au ciel. Voici la grâce par la foi que le Père nous a communiquée en son Fils. Conscient de son état lamentable, l'homme ne fait que s'emparer de la justice du Christ qui est une puissance surnaturelle, l'unique remède contre le péché qui sera pardonné et qui sera effacé pour celui qui croit et qui accepte vraiment d'être justifié par Jésus-Christ. Message choisi, volume 1, page 57 et page 429, paragraphe 3, mais nous parlons chapitre 57. Mais ça qu'il dit. Hors de la grâce du Christ, le pécheur est dans un état désespéré. Rien ne peut être fait pour lui. Mais la grâce divine communique à l'homme une puissance surnaturelle. Elle agit sur l'esprit, le cœur et le caractère. Parce que c'est m'inviter nous pour entendre ça, mais ça que lui dit. C'est la communication de la grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse du péché et l'expulse finalement du temple de l'âme. C'est la foi qui nous introduit dans l'intimité du Christ et nous associe à lui dans l'œuvre du salut. On a continué. La foi est la condition à laquelle Dieu a jugé pouvoir promettre le pardon aux pécheurs. Non que la foi soit méritoire elle-même, mais parce qu'elle saisit les mérites du Christ, le remède indiqué contre le péché. À continuer, la foi peut offrir l'obéissance parfaite
du Christ à la place de la transgression et de la défection du pécheur. C'est ainsi que le croyant repentant ne se complaît plus dans la transgression à la loi divine. OK? Dès qu'un pécheur accepte le Christ comme son sauveur personnel, Dieu pardonne ses péchés et le justifie gratuitement, conformément à ses promesses infaillibles. L'âme repentante comprend que sa justification lui vient du Christ, son substitut et son garant qui est mort pour elle et s'est offert comme expiation et justice. C'est le moyen que Dieu a choisi de sauver notre race déchue par la foi en son Fils qui nous justifie et qui nous fait grâce. Cela ne cadeau pas au raisonnement d'une grande majorité, mais c'est la seule condition que nous pouvons être sauvés. Alors, glorifions-nous en Jésus-Christ, notre Sauveur. Invitez-nous à lire 1 Corinthiens 1, verset 27 à 31, ces textes que pionniers nous utilisent, pour capable de mettre fin à prendre de doctrine. Mais ça que le texte a dit. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. C'est normal. Bon, Dieu n'a pas pensé même gens ensemble avec nous. Bon, Dieu n'a pas pensé même gens ensemble avec nous. OK? Et verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont. Mais pour qui ça, bon Dieu fait ça? Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Le monde ne peut pas dire ça. Moi, c'est parce que moi bon que mon Dieu choisit. Ah, ou même ou pas bon, côté mon Dieu pour le choisir. Vous comprenez? Bon Dieu va penser comme ça. Vous comprenez? Pas penser c'est parce que bon ou là, non, pas du tout. OK? Donc ce qu'on n'a pas le glorifié tout, c'est parce que moi bon. Mais non. OK? C'est ça, bon Dieu pas penser même ensemble avec nous. Bon Dieu pas veut que nous glorifions nous, mes frères. C'est 9. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. Quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes lucides. Pour qui ça? Eh bien, parce que Satan, qui ça l'a fait, l'a cherché pour détourner nous, pour détourner l'esprit nous contre cette grande puissance en Jésus-Christ, que bon Dieu lui bon nous, que bon Dieu lui offre nous gratuitement. C'est ça que Satan a fait. Alors, en nous lucide, mes frères et sœurs. Petit conseil, avant que nous terminions, eh bien, ne regardez pas à vos fautes passées. Très important, mes frères et sœurs. Si nous demandons mon Dieu pardon pour péché, nous, pour iniquité, nous, eh bien, connaissez que nous pardonnons. Donc, si vous doutez de pardon de Dieu, lorsque vous demandez pardon pour péché, eh bien, ça fait là ou fait que offenser l'Éternel Dieu. Alors, on nous suspend offenser notre Dieu. La justification et grâce en Christ, c'est l'œuvre de Dieu qui consiste à jeter la gloire de l'homme dans la poussière et faire pour l'homme ce qu'il n'est pas en son pouvoir de faire pour lui-même. Lorsque les hommes voient leur propre néant, ils sont prêts à être revêtus de la justice du Christ. C'était justification et grâce en Christ, notre 18e point de doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Père du ciel de l'univers, nous bénissons, nous te remercions pour ton amour, pour tes bienfaits envers nous, Seigneur. Merci de nous avoir utilisés ce matin pour nourrir ton Église, Seigneur. Que message ça, que étude ça, que principe fondamental ça, que principe fondamental ça, Seigneur, est capable de graver dans la mémoire, nous, Seigneur Dieu, pour ne pas douter de justice, Seigneur Dieu. Pour nous sagesse, pour nous capables de conformer, nous, Seigneur Dieu, à la justification, ça, convenablement, gens que, Seigneur Dieu, ou enseigner, les gens que nous trouvons dans la Bible, Père. Nous pouvons ainsi, dans notre Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen.